Morning, everybody. Charlamagne the Guy. We are the Breakfast Club, and we got a special guest in the building. The legend. Iyanla Vanzant. Welcome. Welcome. Thank you for having me. Good morning. Thank you for being Why here. am I clapping for my own? That's right. I'm clapping for you. Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui, voilà, je vous propose un extrait de la diffusion de cette émission de radio The Breakfast Club. Donc, ils avaient comme invité Iyanla Vanzant. Donc, c'est une femme que j'aime beaucoup, une femme avec qui j'ai appris beaucoup de choses sur les relations. Mais bon, comme je n'idéalise et je n'idolâtre personne, je voulais un peu revenir sur des choses qu'elle avait dites. Et puisqu'en plus, dans ma chaîne, j'ai proposé certaines traductions de son émission DR Spot, voilà, je voulais quelque part faire savoir que je ne souscris pas à tout ce que Iyanla dit. Et donc, dans cet extrait-là, je vais m'arrêter sur certaines choses pour lesquelles je ne suis pas vraiment en accord, mais aussi pour des choses que je soutiens clairement. Donc, Iyanla Vanzant, c'est une femme donc qui a peut-être justement 70 ans, ok, qui les porte très très bien. Donc, une femme qui a été avocate, ok, qui se considère comme une enseignante. C'est une autrice de plusieurs livres et se considère aussi comme voilà, une coach de vie. Et mon grand problème avec Iyanla Vanzant, c'est qu'elle a une manière, comme beaucoup de femmes noires, comme beaucoup de mamans noires, une manière d'infantiliser et de materniser les hommes noirs, aux dépens des femmes noires, et même à ses dépens, à ses propres dépens à elle. Et c'est ce qu'on va voir dans cet extrait de vidéo. Donc voilà, l'émission de radio, avec Iyanla Vanzant comme invité, durait à peu près 40 minutes, et donc moi j'ai extrait 15 minutes de la discussion. Donc si vous voulez toute la discussion, voilà, vous allez tranquillement Breakfast Club, Iyanla Vanzant, et vous allez trouver voilà, cette dernière émission et même d'autres émissions auxquelles elle a participé. Déjà, ça je l'ai pas mis, elle commence dans cette émission en disant voilà, qu'elle est fière de l'évolution de Charlamagne the God et de DJ Envy, les animateurs de cette radio. Et qu'elle se sent comme une proud mama. Donc tout de suite, hop, elle donne le ton, elle les maternise, ok? Et malheureusement, on sait que dans ce qu'on appelle les communautés noires, on a l'habitude de materniser, d'infantiliser les garçons, les hommes, et d'éduquer les femmes. Donc moi, c'est vraiment, j'aime beaucoup apprendre des personnes âgées. Mais comme elle-même le dira, il y a des personnes âgées qui, parce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre certaines choses à 20 ans, dans leur vingtaine, qui ramènent ces problématiques-là dans leur trentaine ou leur quarantaine. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes de 50 ans qui se comportent comme des personnes immatures. Ok? Malheureusement, beaucoup de gens ont grandi avec des parents qui sont immatures. Et donc, son constat tout de suite des relations, c'est le bordel. At a R spot, for people that don't know, what are you discussing and talking about and going through on the Relationships, because they are mess. They're a mess right now. Have you seen the things going on? What's the biggest thing people want to discuss with relationships? Why it doesn't look the way they think it should look. Enfin, donc elle dit les relations sont un bordel. Vous n'avez pas remarqué? Et voilà, je suis quand même d'accord avec elle. Mais parfois, il y a des relations, tu te demandes, mais comment ça se fait que la personne insiste pour rester dans cette relation, surtout que, sachant que nous, les femmes, on s'investit rapidement émotionnellement par rapport aux hommes. Tant qu'on est pris dans une relation dysfonctionnelle ou inadéquate, on a du mal à chercher l'ouverture, c'est-à-dire à ouvrir nos options, parce qu'on est embourbé dans cette relation. Investi, beaucoup trop investi émotionnellement. Donc effectivement, je suis quand même d'accord avec Iyanla quand elle dit que les relations aujourd'hui, c'est un bordel. Donc DJ Envy qui lui demande mais qu'est-ce que les gens ont vraiment envie de discuter par rapport aux relations amoureuses. Et elle dit que les gens se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils pensent devoir obtenir et pourquoi ils ne reçoivent pas ce qu'ils donnent.
That's They the believe in biggest fairy thing. tales. Yeah. Yeah. Why it doesn't look the way they think it should look. And also, this is huge in relationships. Why they aren't getting what they're giving. Donc il y a des personnes qui ne savent pas. Ils entrent dans une relation sans but ni rien. Et puis ils essayent de débroussailler la chose dans la relation. C'est-à-dire que tu ne sais même pas ce que tu cherches à obtenir. Comment veux-tu l'obtenir de un, mais comment veux-tu en plus que l'autre devine et te donne ce que toi tu veux avoir? D'abord, si tu veux quelque chose, tu dois être sûr et tu dois pouvoir l'obtenir toi-même et ensuite le maintenir. Et si tu arrives à le maintenir, tu dois faire respecter la personne, donc le partenaire, à maintenir cette chose-là. Le problème actuel, je pense, c'est que les gens entrent dans les relations, comme j'avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, sans projet, sans plan, sans avoir réfléchi. Ensuite, de se dire que je n'arrive pas à recevoir ce que je donne. Ça, c'est un autre problème. Nous ne sommes pas pareils. Et en plus, dans une relation hétérosexuelle, et voilà, les hommes et les femmes sont différents. Donc, si toi, tu aimes les cadeaux, au lieu de vouloir tout simplement recevoir le cadeau, donc expliquer à la personne que toi, tu te sens aimé lorsqu'on t'offre des cadeaux, tu ne t'exprimes pas par rapport à ça, ou tu veux obliger la personne à être aimé comme toi, tu aimerais être aimé. Donc, toi, tu vas lui offrir des cadeaux, il va pas les recevoir comme toi, et il va peut-être même pas comprendre que toi, tu veux recevoir ce que tu donnes, puisqu'on n'est pas pareil. C'est-à-dire que l'expression de l'amour n'est pas la même d'une personne à une autre. Certaines personnes aiment simplement passer du temps avec l'autre, donc du temps qualitatif avec l'autre, et c'est comme ça qu'ils se sentent aimés. D'autres personnes, donc plus introvertes, veulent avoir leur temps pour eux, mais se sentent plus aimés par, je sais pas moi, par des mots affirmatifs, des choses comme ça. Bref. And also, control. Making somebody prove they love you over and over and over again. Let me see how bad I can behave and if you'll stop loving me. Or let me say this or do this, and if you don't respond the way I want you to, that means you don't love me. It's crazy. I don't understand it. And those are wounded people, right? Like if you're doing that to a person, that means that we all wounded. Yeah. You do know that, right? Yeah, absolutely. Do you know that we all crazy as hell? Absolutely. I remind myself of that every day. Okay. Puis, il y en a s'expriment par rapport à la problématique du contrôle. Donc, les gens qui veulent qu'on leur prouve, je ne sais pas combien de fois, qu'on les aime, ou qui vont se comporter d'une mauvaise manière pour voir à quel point ils sont aimés. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que de toute façon, ça, c'est un raisonnement dysfonctionnel. Et il y a plein de gens, et je suis sûre que vous-même, vous connaissez des personnes pareilles qui, elle va revenir là-dessus, en tout cas, donc des personnes blessées, si vous voulez, qui ne pensent pas mériter l'amour et donc qui sabotent leur relation. Ce n'est pas à l'autre de prouver incessamment que voilà, je t'aimerais par-dessus tout. Non. Et il y a bien plus de sécurité à savoir qu'on est digne d'être aimé, ok, avant d'entrer même dans une relation, que de vouloir mettre ce fardeau sur l'autre, cet autre-là qui doit nous prouver qu'on est digne d'être aimé. Là, il y a un problème. Parce que c'est l'autre, l'amour-propre, de toute façon, c'est interne. Donc, à partir du moment où tu ne t'aimes pas, personne pourra t'aimer. D'après toi. Personne sera capable de t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas. Et si tu entres dans une relation sachant que tu es digne d'être aimé parce que toi-même tu t'aimes, il y a bien plus de sécurité pour toi et pour l'autre. Et du coup, pour la relation. Et si jamais cette relation venait à s'achever, voilà, l'amour-propre sera toujours là. Et on aura toujours la capacité d'ouvrir encore son cœur à un futur partenaire parce qu'on est digne d'être aimé puisqu'on s'aime déjà. Ok?
Et donc Charlemagne d'Agode qui lui dit, oui, il y a plein de personnes blessées, et elle de reconnaître que nous sommes tous blessés, ok? Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup chez elle, quoi. Donc, elle reconnaît qu'on est tous blessés, donc qu'on a tous une partie dysfonctionnante quelque part, et qu'on est tous un peu coucou, qu'on est tous un peu crazy. But so it's not the woundedness, it's the misinterpretations of love. The wounds or the experience of being wounded disrupted our expression and experience of love. So many of us have love wired to pain. You know, we have love wired to struggle. We have love wired to so many dysfunctional things that it just manifests in our relationships. Et donc, pour Iyanla, le problème n'est pas vraiment la blessure, mais donc la mauvaise interprétation de l'expression de l'amour à cause du fait qu'on est blessé. Et donc, certaines personnes connectent l'amour à la peine ou à une lutte comme ça perpétuelle. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes noires qui connectent, et de femmes en général, hein, mais c'est juste que, voilà, dans ce couloir, la femme noire est la norme, ok? Mais bon, tout le monde peut se reconnaître dans les vidéos. Il y a beaucoup de femmes noires qui connectent cet amour à une lutte perpétuelle. Et on sait très bien que dans les cultures africaines, noires, parce que je connais pas trop les autres, mais bon, j'ai ma petite idée, ok? Que les femmes sont censées souffrir, quoi. Les femmes sont censées souffrir, c'est-à-dire que entre femmes, quand on va raconter nos histoires dysfonctionnelles, il y en a pas une pour rattraper l'autre, quoi. Il y en a pas une pour rattraper l'autre, comme si c'était normal pour la femme de se retrouver dans des situations amoureuses difficiles. Et moi, je suis pas d'accord. Mon seuil de tolérance, je vous ai déjà dit, est très très bas. Donc ça, c'est à chaque fois, je wanda. Ok, à chaque fois, je m'étonne de la souffrance que certaines femmes décident, puisqu'on ne vous a pas mis le couteau à la gorge, ok, décident d'accepter dans leur relation. Et pourquoi? La fin, c'est toujours la chute en plus. Donc pourquoi? Et donc toutes ces connexions dysfonctionnelles se retrouvent, se manifestent dans les relations amoureuses. Et ça, c'est clair. Et souvent, ces dysfonctionnements ont un lien avec notre histoire familiale. Comme dit Iyanla, et je souscris à ça, nous sommes tous blessés, ok? Et donc, ces blessures se manifestent dans nos relations. So right now I'm focusing on women and relationships. And I say women because we got to get this together. My experience and my observation is that most women are men in skirts, meaning that the way their presence, their being, the way we roll in the world, it's very masculine because we've been conditioned and programmed out of our feminine. Et Iyanla, ici, cible les femmes particulièrement parce que voilà, pour elle, il y a des choses à faire, quoi. Il y a des choses à faire. Et franchement, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça qu'en tout cas, dans ma chaîne YouTube, je me focalise sur les femmes. Parce que pour moi, les femmes ont un tel pouvoir de changement, hein, de dynamique relationnelle. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est perdu, il y a quelque chose qui se met pas en place du fait de toutes les options aujourd'hui que les femmes ont pour une meilleure vie. Voilà, elles savent plus quoi faire. Donc aujourd'hui, les femmes ont beaucoup d'options et ne savent même pas où donner de la tête. Ça, c'est mon point de vue. Alors voici la partie qui a énervé beaucoup de gens, c'est quand elle dit que, d'après elle, la plupart des femmes aujourd'hui sont des hommes avec une jupe. Et donc notre manière d'être et de faire dans le monde est très masculine au jour d'aujourd'hui.
parce qu'on aurait été conditionné et programmé, voilà, pour être hors de notre féminine. On a été programmé donc à être de plus en plus masculine. Et clairement, elle a pas tort, quoi. Un simple exemple aujourd'hui, c'est que être femme au foyer, je veux dire, c'est mal vu au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dénigre le travail des femmes aujourd'hui juste parce que personne nous paye pour ce travail-là. Donc ça, c'est les discussions que j'avais avec mon mari d'ailleurs, quoi. Je disais, les gens dénigrent le travail de la femme ou de la mère au foyer parce que personne nous paye. Pas parce qu'on travaille pas, parce que personne ne donne de la valeur à ce travail-là. Et donc, aujourd'hui, il ne fait pas bon de dire qu'on est femme au foyer, mère au foyer, alors qu'on va travailler et on revient s'occuper du foyer. Vous voulez nous tuer à la tâche. Comment la femme aujourd'hui peut dégager une telle féminité lorsqu'elle a utilisé tout son peu de testostérone à l'extérieur? Elle revient à la maison, continue avec sa testostérone pour tourner la baraque. Et ensuite quoi? Elle doit le faire en mini-jupe avec un sourire, en accueillant son mari alors qu'elle a travaillé aussi dehors comme lui? Et bien sûr, je suis pas en train de dire que la femme doit être réduite au travail domestique de la maison. Absolument pas. Ok? Mais il y a des périodes de la vie, surtout quand il y a des enfants en bas âge, qui font que la femme a envie de rester à la maison, voilà, pour faire tourner le foyer. I'm talking about how to be a woman in your being. Mm-hmm. What is the distinction between feminine power and masculine power? And we've been conditioned and trained to be men in skirts. We do everything like men. We compete like men. We, you know, I said this on the R Spot a few weeks ago. I said, most women want their boyfriend to act like their girlfriend. You know, chatting, shopping. But when the man comes home, what they meet is another dude. Donc, elle donne plus de précision en disant que voilà, ce qu'elle veut dire, c'est comment être une femme dans son être, hein, et quelle est la distinction entre le féminin et le masculin. Mais il y en a plein qui connaissent pas cette distinction. Et moi-même, je ne peux pas dire que je connais exactement cette distinction. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que biologiquement, en règle générale, certains hormones font cette distinction. Je veux dire, les femmes ont de la testostérone, mais à un très faible niveau par rapport aux hommes. Donc, on n'a pas cette force physique, hein, qui nous permet de lever certains meubles aussi facilement que la plupart des hommes. Mais par contre, on a cette possibilité de pousser la vie hors de notre corps. Et de la porter d'ailleurs d'abord. Ok? On a bien plus d'ocytocine, donc cette hormone de l'attachement, qui fait justement qu'on s'attache plus rapidement émotionnellement. Donc ça, c'est un trait féminin. Et il y a bien d'autres distinctions. Et donc voilà, elle répète que les femmes ont été conditionnées pour se comporter comme des hommes, que les femmes elles sont dans la compétition comme les hommes. La plupart des femmes recherchent une copine chez leur gars, quoi. C'est-à-dire une personne avec qui elles vont aller faire du shopping, des choses comme ça, et que l'homme, lui, quand il rentre, il trouve un pote, quoi. Là, par contre, il est vrai que j'aurais bien voulu avoir plus d'informations sur ce qu'elle a voulu dire. Et donc, il s'agit ici d'une dynamique relationnelle. Donc, la femme, elle se comporte d'une certaine manière et ça a un effet sur l'homme et ça a un effet sur la relation. L'homme se comporte aussi d'une certaine manière et ça a un effet sur cette femme, ça a un effet sur la relation. Mais pendant toute cette émission de radio, Ian Lavenzen se focalise sur la femme et n'a rien à dire sur l'homme. Ok? C'est vraiment, ça c'est un problème, quoi. Comme s'il subit la relation quelque part. Comme si lui, il n'a aucune agentivité. Et clairement, c'est un problème.
It's a problem, first of all, because the feminine presence is missing on this planet. And so, but we have been programmed and conditioned and raised where our feminine power and our presence as females is dishonored, disregarded, disrespected, just in the world, not just by men. And we've also been taught and trained that our softness is inappropriate, it's dangerous. Our emotions are inappropriate, and you know, nobody wants to be bothered with that. So where do we go with that? How do we know? Ian LaVincent ajoute que donc, la présence féminine manque sur cette terre. Les hommes dégagent beaucoup trop, on va dire, de féminité, et les femmes beaucoup plus de masculinité. Et ça, c'est la dynamique relationnelle, clairement, quoi. C'est difficile, en tout cas, de se plaindre de la féminisation des hommes sans prendre en compte la masculinisation des femmes, quoi. Elle ajoute aussi que cette présence féminine est aujourd'hui, donc, déshonorée. Elle n'est pas prise en compte et elle n'est pas respectée dans ce monde, donc, pas simplement par les hommes, mais donc par tout le monde, donc également par les femmes. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, comme on sait que, parce qu'il y en a, elle dit beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples, où il n'y a pas d'illustration, où il n'y a pas de preuves ou de faits, quoi. Voilà, moi je vais essayer d'en ajouter, c'est que, en tout cas, l'influence sociale a bien plus d'effets sur les gens que l'influence familiale, ok? Et donc aujourd'hui, bien évidemment, avec l'entrée des femmes dans le monde du travail, avec le féminisme, voilà, avec plein d'autres choses, hein. Donc, et je suis pas en train de dire que le féminisme, même si aujourd'hui les gens ont l'air complètement perdus, que le féminisme a été quelque chose de complètement négatif pour les femmes. Absolument pas, ok? Mais aujourd'hui, on utilise le féminisme pour tout et n'importe quoi. Les femmes, voilà, avec justement la contraception, ça a bousculé plein de choses, quoi. Et je ne suis pas en train d'émettre un jugement, ok? Moi, je suis très contente qui est cette option-là, hein, de contraception pour les femmes. Mais ça a bousculé plein de choses. C'est-à-dire que les femmes pensent que elles peuvent aller partager leur corps comme les hommes, alors que nous, on a cette problématique de l'attachement qui rend les choses bien plus dangereuses pour nous, au moins émotionnellement, que pour les hommes. Ok? Également, les femmes aujourd'hui font plus d'études, donc statistiquement, plus d'études que les hommes. Et sachant que les femmes se sentent le mieux dans une relation hypergame, eh ben aujourd'hui, il commence à y avoir de plus en plus de relations hypogames. Et ce sont pas du tout les relations qui fonctionnent le mieux. Et une fois qu'on a fait des études jusqu'à un niveau de PhD, là, et qu'on a 27 ans, on n'a peut-être pas envie de se mettre en ménage rapidement parce qu'on n'a pas encore goûté à la vie. Et donc quoi? On pense, si on a de la chance, on entre dans une relation avec une personne. Au jour d'aujourd'hui, les femmes qui s'attachent émotionnellement et qui qui ne savent pas se débarrasser d'un homme au bout de 6 mois alors qu'elles se rendent compte de certains red flags, elles tirent. À 33 ans, elles se rendent compte que cette relation ne mènera à nulle part et j'ai absolument pas envie de faire un gosse avec cette personne-là. Donc, je romps avec cette personne. 33 ans. Voilà, à un moment donné, les options s'affinent. Il y a plein de choses qui ont bousculé la dynamique relationnelle entre les hommes et les femmes. Elle ajoute également que la douceur de la femme, donc, est inappropriée et dangereuse et que personne veut être dérangé par les émotions des femmes. Ce sont des côtés, donc, féminins qui devraient être protégés. Et protégés par qui? Hein? Protégés, donc, par les matriarches, mais également protégés par les hommes. Puisqu'en plus, ce sont ceux qui en bénéficient le plus quelque part, c'est eux qui devraient être les premiers à vouloir protéger cette présence féminine. Et c'est pas le cas au jour d'aujourd'hui quand on voit le nombre de pères absents. Ok? Il y a tellement de pères absents aujourd'hui. Et donc, clairement, qui protège ces femmes-là qui n'ont pas grandi avec leur père et qui n'ont pas grandi aussi parfois avec leur mère pour protéger ce côté vulnérable de la femme, de la présence féminine.
Hein? Qui est là pour protéger cette douceur de cette femme-là? J'avais fait il y a quelque temps déjà une vidéo sur les femmes noires masculines. Juste pour revenir sur cette douceur dangereuse. Est-ce que vous vous imaginez une femme noire, donc ancrée dans sa féminité, au quartier, dans un ghetto? Hein? C'est super dangereux pour elle. Être une femme, c'est être vulnérable, donc dans un contexte où il y a plein de choses qui manquent. Hein, dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de ressources, dans un contexte où, voilà, le père protecteur fait défaut. Enfin, vous voulez quoi? C'est comme mettre, je sais pas moi, un être humain dans une cage, dans une fosse aux lions, quoi. Donc la féminité ne peut qu'éclore dans un contexte de protection. Donc dans un contexte masculin de protection. Mais ça, malheureusement, Ian-là n'en parlera pas une seule fois. Par contre, quand il s'agira des hommes noirs, alors là, elle saura tout le temps leur trouver des circonstances atténuantes. Et ça, c'est mon problème que j'ai avec Ian-là. Quand elle s'adresse aux hommes noirs, elle ne s'adresse pas à des hommes, elle s'adresse à ses enfants. Donc, elle s'adresse en tant que matriarche, elle s'adresse en tant que mère, quoi. Mère de ses garçons, ok? Mais pas spécialement en tant que mère de ses filles noires. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. If a woman knew that her greatest power was silence, that's her greatest power. Because then she can hear. But we run our mouth all the time. If a woman really understands and knows who she is, she can walk in a room and take control of every man in the room. How she walks, how she sits, how she talks, how she be. We don't know how to be women. We know how to do what women do. Et il y en a donc d'ajouter que si seulement les femmes savaient que son plus grand pouvoir, c'est le silence. C'est son plus grand pouvoir. Ainsi, elle peut entendre. On passe notre temps à parler. Et que si une femme sait et comprend qui elle est, elle peut entrer dans une pièce et prendre contrôle de tous les hommes qui sont dans cette pièce. Et franchement, je plus sois. Je suis d'accord avec ça. On parle trop. On parle trop. Ok. Et il y a tellement de femmes qui parlent et qui n'agissent pas. Et c'est clair que quand on se tait, on est bien plus effrayante que quand on l'ouvre. Et c'est une des raisons pour laquelle je ne fais pas autant de vidéos. Parce que tout le monde n'a pas besoin d'entendre des discussions qui devraient être simplement de femme à femme. Donc il y a plein d'autres choses révélées lors de mes consultations que dans mes vidéos. Parce qu'on doit quand même faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'on ne sait pas qui écoute. Ok? Et parce que les femmes ont le droit d'avoir leurs secrets. Where are women sitting around talking today in a way that teaches the young girl, you know? Social media. But it's mean. It's mean talking. Et donc, il y en a de poser la question, où est-ce que les femmes donc prennent le temps de s'asseoir pour discuter entre elles? Et Charlemagne de God qui propose les réseaux sociaux. Et elle de dire, mais non, c'est méchant. Donc, la manière dont la communication s'effectue, quoi, sur les réseaux sociaux. Et clairement, quoi, enfin voilà, c'est méchant. Certaines jeunes, mais inexpérimentées, qui l'ouvrent, hein, qui veulent même pas écouter les personnes qui ont plus d'expérience, leur proposer donc un certain point de vue. Ok, qui racontent mais des bêtises alors qu'elles sont inexpérimentées, qui vont parfois parler sur une personne experte de soi-disant, d'après leur peu d'expérience, de la bêtise qu'est en train de raconter la personne experte. Ça, je vous assure, quoi. Loud and wrong, comme on dit. Mais tu te dis, mais mon Dieu, quoi. Le réveil qui t'attend. Parce que
certaines personnes ne veulent pas écouter les plus anciens. On n'est pas obligé d'accepter tout ce que les anciens disent, ok? Clairement, je vous dis, moi, Iyanla, j'ai appris beaucoup de choses avec Iyanla. Je la connais pas personnellement, mais je connais son travail depuis plus d'une décennie, ok? Donc, j'ai appris beaucoup de choses d'Iyanla, mais parce que Iyanla sait aussi se raconter par rapport à ses expériences personnelles, donc je sais qu'il y a certaines choses qu'Iyanla ne capte toujours pas aujourd'hui. Et ce sera vrai aussi pour moi, ok? Donc, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas obligé de tout expérimenter. Hein? On peut écouter des personnes qui ont expérimenté des choses et leur point de vue pour, voilà, pour avoir un chemin un peu plus rapide pour ce qu'on veut, quoi. So one of the things that I'm doing this year that I've prayed about it and I've committed to it, I'm going to do a rites of passage program for women. What's that going to look like? Well, I want women from all over this country, and I know with COVID and money and everything, so we're going to do 9 weeks online. Because a woman's training, her development, is in alignment with her age. And every age of a woman has a lesson, has a blessing, has a gift, has a grace. Women don't know that. We know as indigenous women, Native American women, some African women. So there's the 20s as a clan. There are some things 20-year-olds need as women to hear, to do, to master, to surrender. There's something 30-year-old women need to grow, to heal, to learn. And if she didn't handle it at 20, now she's got her 20 issues in her 30s. If she doesn't handle it at 30, they're in the 40. That's why you got 50-year-old women walking around acting like they 30 because they didn't handle their stuff. They didn't learn their lesson. They didn't master their gift. They didn't know their service. So I know those things. I'm old. I know I look good. Go ahead, tell me. You do look good. Et donc, Iyanla est en train de réfléchir sur la proposition d'un programme de rite de passage pour les femmes. Et je trouve que c'est une très belle idée, même si je suis pas d'accord à 100% sur ce qu'elle propose, mais je trouve que c'est une très belle idée, parce que, bref, c'est quelque chose auquel je réfléchissais aussi. Que franchement, voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans qui ne transmettent pas certaines valeurs à leurs filles. Et les filles de grandir comme si elles n'avaient pas eu de parents quelque part. Donc, elle veut proposer voilà, un programme de 9 semaines et elle dit que oui, que les femmes voilà, se développent en alignement avec leur âge. Et qu'à chaque âge de la femme, il y a donc des leçons, des bénédictions, pardon, des cadeaux, okay, des présents et de la grâce. Et qu'elle dit aussi que voilà, que elle en tant que femme indigène, puisque sa grand-mère était donc une femme indigène, et certaines femmes africaines donc ont conscience donc de ces rites de passage. Clairement, on en a conscience. Même si ce sont des choses qui se sont perdues, hein, ok, qui se sont perdues et qui se sont même travesties quelque part en Afrique, dans nos ethnies, hein. Et donc, il y en a donc qui, dans sa réflexion, qui dit que voilà, il y a des choses que les personnes de la vingtaine, donc les femmes d'une vingtaine d'années, doivent apprendre, du moins entendre, faire, maîtriser, renoncer. Il y a des choses aussi à la trentaine que les femmes doivent évoluer, entendre, apprendre. Et voilà. Et donc, il y a des femmes qui sont pas au courant de ça, et c'est pour ça que si on n'a pas maîtrisé donc ces problématiques qu'on est censé rencontrer à la vingtaine, à la trentaine, on les amène avec nous dans la décennie qui suit, si vous voulez. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens dans la cinquantaine qui se comportent comme si ils avaient la trentaine. Et franchement, je plus sois encore une fois, je suis complètement d'accord avec ça. Ça c'est clair. Moi, il y a des choses, tous les jours quoi. Je dis, si je savais ce que je sais aujourd'hui,
mes décisions n'auraient pas été les mêmes, même si en mon âme et conscience, je me dis que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec la connaissance que j'avais à ce moment-là et que c'était la meilleure décision à ce moment-là. Donc je peux pas dire que si on me redonnait ma vie avec les mêmes pièces, les mêmes chances, que je ferais autrement. Je pense que je ferais encore la même chose. Mais avec différents enseignements, là, ce serait différent. Dans la vingtaine, oui, là, on se cherche, on découvre qu'on est une femme, on découvre, voilà, certaines choses, mais on n'est pas encore assez mature pour prendre certaines décisions, et c'est pour ça que c'est là que la protection féminine et masculine doivent se développer autour de la vingtaine pour calmer un peu les ardeurs hein, de ces femmes de la vingtaine, quoi. Donc vraiment, je suis d'accord avec Yann-là que il faudrait que des cercles de femmes se développent pour réfléchir hein, et partager donc nos expériences avec des femmes plus jeunes qui n'ont pas encore ce recul-là, donc quelque chose que moi j'aurais bien voulu avoir, même si je m'en sors quand même bien. Mon Dieu. What about men losing masculinity? Yeah, because I wonder if women have to show up, I guess, as you say, as men in skirts because the men haven't been men. Well, men were raised by women. Mm-hmm. Hello. We're all out of order. But I'm not arrogant enough to tell a man how to be a man. DJ Envy qui ouvre la discussion, hein, ce sont des hommes, hein, donc ils ouvrent la discussion en disant qu'en est-il voilà, des hommes et de leur masculinité. Et donc Charlemagne de dire oui, effectivement, est-ce que la raison pour laquelle certaines femmes se comportent comme des hommes en jupe n'est pas le fait donc d'hommes qui ne se comportent pas comme des hommes? Et à ça, elle répond, j'ai rien compris, elle répond, mais ce sont les femmes qui éduquent les hommes. Hello! Comme si, enfin, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, et justement, elle n'explique pas plus que ça, en disant qu'on est tous out of order. Mais ça, c'est un problème, en fait. Hein, parce que justement, en tant qu'indigène, comme elle dit, ou femme africaine, donc, en tout cas, avec une certaine connaissance des rites de passage et tout, on sait très bien que les garçons étaient avec leur maman jusqu'à un certain temps, peut-être 6 ans, et ensuite, ils étaient éduqués par les hommes. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui, et ce n'est absolument pas le cas en Occident. Et surtout, dans ce qu'on appelle les communautés noires, où l'absence du père est énorme. Donc, les hommes, quoi, ils grandissent avec leur mère, avec leur tante, donc entourés de femmes. Comment ils font ces hommes-là pour découvrir ce qui est demandé d'un homme? Parce que comme elle va dire, elle n'a pas la prétention de dire à un homme comment un homme doit se comporter. Ça, je suis d'accord avec elle. Qui doit alors le faire? Les hommes. Et s'ils ont déserté? C'est à qui la faute? Et donc, encore une fois, Iyanla, hop, elle prend la position safe, c'est de ne rien dire, de ne pas responsabiliser les hommes. Hein? Donc, elle parle des femmes et du manquement des femmes. Aucun problème à dire que les femmes se comportent comme des hommes en jupe, mais de ne rien dire, de ne pas s'exprimer sur les hommes. À la rigueur, moi, je suis d'accord si elle ne s'exprime pas sur les hommes, mais ça me pose problème qu'elle vienne dans une station de radio s'exprimer sur les femmes auprès de 2 hommes. Et moi, j'ai un problème. Donc, tu viens parler des manquements des femmes à ces hommes-là, et quand ces hommes-là te proposent d'élargir la réflexion aux hommes, parce que justement, eux, ce sont des hommes, tu prends la position safe. Surtout ne pas vexer les hommes noirs, quoi. On peut vexer les femmes noires, mais on va pas vexer les hommes noirs. So my thing is I want to share this medicine, this information, this knowledge. So the way it's formulating in my mind right now and the way my team and I are putting it together, we're going to do 9 weeks online.
where the women work in their clans, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s. And then we're going to come together for the ceremony, ritual, and initiation. Because there's initiations that women need. You know, men get circumcised. Women do something else. And so many of us didn't get it. You know, in some traditions like the bar mitzvah or the bat mitzvah in the Jewish tradition, and some people do rites of passage for their 13, 16-year-old. But what about all of the women that didn't have any of that? That's real. They weren't barred or batted and no rights. Donc, dans la réflexion de son programme, donc de 9 semaines, les femmes donc seraient divisées par clan d'âge, donc 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à 70 ans. Et ensuite, ils se rassembleraient pour une certaine initiation, voilà, rite de passage, des choses comme ça. Voilà, ma question latente, c'est dans quel but en fait? Dans quel but? De préserver quoi? Obtenir quoi? Parce que si on fait toute cette initiation des femmes, et donc je suppose des femmes noires là-bas aux États-Unis pour Ian-là, il se passe quoi de l'autre côté chez les hommes? Mais rappelons quand même que, voilà, il y en a qui ont grandi avec des rites de passage qui ont été super traumatisants. Ok? Excision en passant. Ok? Donc, attention. C'est pour ça, d'où ma question, pourquoi, dans quel but, enfin voilà. Tous ces rites de passage, ces initiations doivent être au bénéfice de la femme. Doivent être au bénéfice du bien-être de la femme. We're all out of order. But we as the women in this time have the power to bring it all together. Didn't your wife get you straight? Absolutely. Did your wife get you straight? Hell yeah. Okay. Absolutely. Yeah? Why? Because she was standing in her presence as a woman. Had your best interest at heart. Correct. It's going to support you back into wholeness, not compete with you and not beat you down. And so more of us have to do that so that our sons and our brothers and husbands. Donc puis elle ajoute qu'on est tous un peu out of order, donc tous un peu défectueux, ok, mais que les femmes ont cette capacité de rabibocher les choses et ensuite de dire donc ta femme ne t'a pas stabilisé et ta femme ne t'a pas stabilisé, donc eux de dire oui c'est vrai, oui c'est vrai, et elles de deviner donc comment et pourquoi leurs femmes les ont stabilisées, quoi. Donc, parce qu'elle est restée dans sa présence féminine et qu'elle n'a pas cherché à te beat you down, c'est-à-dire, en tout cas, à te casser, voilà, et qu'elle n'a pas cherché à entrer en compétition avec toi, qu'elle avait le meilleur des intérêts pour toi. Moi, j'ai trouvé cette partie lourde, quoi. Qu'est-ce que nous, on peut gagner des hommes, là? Moi, ça... Voilà, c'est lourd tout d'un coup. C'est quoi cette responsabilité? Hein? Ce sont pas nos enfants. C'est quoi cette responsabilité? Oui, on a le meilleur intérêt pour ces hommes-là pour pouvoir en bénéficier. Enfin, soyons vrais 2 secondes, quoi. Est-ce qu'on peut parler du bénéfice de la femme, qu'on n'est pas là simplement pour être la maîtresse des lieux ou je ne sais quoi, de grands garçons comme ça? Je veux dire, on est censé être des partenaires. Donc, je veux bien lui apporter quelque chose, sans aucun problème, mais tu as intérêt de m'apporter quelque chose, parce que je ne suis pas pour l'amour inconditionnel de notre partenaire. Je ne suis pas pour ça. Donc voilà, maintenant, il y en a certains qui sont peut-être des bigger person que moi, mais non, je ne suis pas. Et pourtant, je suis une femme loyale, quoi. Je suis une femme loyale. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de loyal. Mais la loyauté a intérêt à être mutuelle, ou sinon, non. Je ne participe pas à une loyauté à sens unique. Absolument pas. Donc, c'est pour ça que dans cette partie-là, ça me pose problème, parce que j'ai l'impression que ces hommes-là, voilà, ont bénéficié de cette présence féminine, et je suis quelqu'un qui dit donc dans mes consultations et à mes copines, que les hommes bénéficient simplement et rapidement de la présence féminine.
il bénéficie. C'est-à-dire, même quand il n'y a pas eu juste la présence féminine, l'homme bénéficie. Est-ce que nous, on peut bénéficier de quelque chose? Parce que là, non, cette partie-là, ça m'a paru lourde sur mes épaules, simplement à l'écoute, quoi. Je veux dire, si tu veux que je t'apporte une certaine sérénité, une certaine sécurité émotionnelle, ce que la femme, pour moi, apporte à un homme, il faut absolument m'apporter une certaine sécurité. Je ne pourrais pas, voilà, je ne pourrais pas éclore de ma féminité pour que tu en bénéficies si toi, tu ne me protèges pas cette féminité, ne serait-ce qu'un peu, quoi. Ok? Donc, pour ça, je suis transactionnelle. Et absolument pas sacrificielle. Absolument pas. La présence féminine est un privilège. Et c'est vraiment comme ça que je le vois. Et voilà la partie des sons, la partie des brothers. Ok. Il y en a beaucoup parlé des femmes, n'est-ce pas? Corrigez-moi si je me trompe. Est-ce qu'elle a parlé des filles, des daughters? Est-ce qu'elle a parlé des filles? Non. Non, non. Elle a parlé de la femme, hein, de la présence féminine, mais je me rappelle pas du tout qu'elle ait parlé des filles. Ok? Et là, voilà qu'elle parle des fils, des frères. Ok? Elle n'a pas parlé de sœurs. Vous voyez où je veux en venir? Que vraiment, quand on parle des hommes noirs, tout de suite, il doit y avoir cette familiarité, ok? On doit les embrasser comme des personnes faisant partie de notre famille, mais on se distancie, ok? De nos filles, on se distancie de nos sœurs, alors qu'on est des femmes. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est là que Ianla et moi, on se sépare. Là, c'est là que voilà. Comme je vous dis, moi, Ianla, je l'aime beaucoup, j'ai appris beaucoup, mais c'est là qu'on se sépare. C'est là que je vois que elle est beaucoup trop biaisée en ce qui concerne les hommes noirs. The other thing is to figure out, here are the 4 questions that I think every relationship needs to ask, everybody in a relationship. Is this an important relationship in my life? Mm-hmm. Because sometimes Boo Boo and Kafada are fighting and they don't even care. I mean, just because you're here right now, you're the one for right now. Is this an important relationship in my life? That's the first question. And the second question you have to ask yourself is, do I value this person? And do they value me? Mm-hmm. And you can tell that from behavior. The third question is, am I willing to take 100% responsibility for the state of this relationship? Meaning, I can't change you, I can't fix you, but the state that it's in, the arguing, the lack of support, the adversarial, whatever it is, am I willing to take 100% responsibility, which means, am I willing to look at what I do? Not what you do. What am I doing? And what's motivating me? Mm-hmm. And the final question is, am I willing to do the work to heal it, no matter what the other person does? Mm. And that's the big one. Dans cette partie d'extrait, donc, Ianla propose 4 questions auxquelles toute personne dans une relation devrait se poser. Et la première question, c'est, est-ce une relation importante dans ma vie? Parce que, comme elle dit, il y a des personnes qui se disputent avec une autre personne juste parce que c'est la personne actuelle, mais que la relation, en fait, n'est pas si importante que ça. Donc, vraiment, une perte de temps. Donc, se poser la question de l'importance de la relation dans sa vie. Ensuite, la deuxième question, ce serait, est-ce que cette personne a de la valeur pour moi et est-ce que moi, j'ai de la valeur pour cette personne? Et ça, c'est des choses qu'on reconnaît rapidement par rapport au comportement. Donc, comment la personne se comporte avec nous, comment la personne nous traite, comment nous-mêmes on traite la personne. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est, est-ce que je suis prête à prendre 100% de ma responsabilité pour l'état de cette relation? Donc, que ce soit des disputes, un manque de soutien ou autre. Et plus précisément, est-ce que je suis prête à voir
comment je contribue à l'état de cette relation et quelles sont mes motivations. 4e question, est-ce que je suis prête à faire le travail nécessaire pour un mieux, donc dans cette relation, et ce, quoi que l'autre personne fasse. Et ça, c'est clair que ce sont des questions pertinentes et des questions difficiles. Surtout, on va dire, pour la 3e et la 4e question. Parce que franchement, voilà, à un moment donné, surtout à un certain âge, quoi, voilà, il y a des personnes qui se disputent avec des personnes qui n'ont aucune importance dans leur vie, quoi. Est-ce que la personne a de la valeur pour moi? Est-ce que moi j'ai de la valeur pour l'autre personne? Et donc c'est clair que déjà si on arrive à cette 2e question et que qu'on considère que nous ne sommes pas respectés par l'autre personne, vous faites encore quoi dans cette relation? Et ça c'est pour les personnes qui ne savent pas donc établir leurs limites, qui ne savent d'ailleurs même pas pourquoi ils font partie de cette relation. Donc la question 1 et la question 2, c'est pour les personnes donc qui entrent dans des relations sans projet, sans plan, et on a l'impression qu'ils sont là par hasard, quoi. Voilà. Donc si une personne vous manque constamment de respect, la personne vous dit qui elle est et vous dit surtout qui vous êtes pour elle. Donc ça devrait être un non négociable. S'il n'y a pas de respect, je passe mon chemin. N'attendez pas que cette personne qui vous manque de respect passe son chemin. Peut-être qu'elle y prend goût. Donc vous, mettez-y un terme. 3e question, ça, ce sont des questions très très utiles. Donc si on veut continuer, si on est dans la réflexion d'un meilleur pour notre relation. Donc, est-ce que je suis prête à prendre 100% de ma responsabilité? Parce qu'il s'agit clairement d'une dynamique relationnelle. Et donc, vous jouez un rôle dans cette dynamique relationnelle. Et si vous voulez changer la dynamique, vous n'avez de pouvoir que sur vous-même. Donc, c'est à vous de prendre 100% la responsabilité de l'état de cette relation, clairement, parce que vous y contribuez. OK? Ensuite, suis-je prête à faire le travail nécessaire pour un mieux? Ça, c'est vraiment le plus compliqué. C'est vraiment le plus compliqué, j'atteste. Mais, c'est-à-dire que on y ressort grandi. Vraiment, on y ressort grandi. De pouvoir changer sa manière de faire, sa manière d'agir, même si l'autre continue, lui, dans ses schémas un peu habituels. Puisque s'il voit que vous changez, et que lui, en tout cas, ne s'aligne pas au changement, il va être perturbé. Donc, il ne pourra simplement que s'aligner ou partir. Well, the thing is, I'm crazy and I know it. Most people are crazy and they deny it. And that's what gets them in trouble. Know you're crazy. Give it a name. Train it. Okay? Don't just let it run amok. Ensuite, j'ai gardé cet extrait, enfin cette partie en tout cas d'extrait là de l'émission radio où elle dit donc où elle affirme qu'elle est folle et qu'elle le sait parce que ça me fait vraiment penser à moi. Elle est folle, elle le sait et du coup elle a un avantage sur les autres parce que elle contrôle quelque part sa folie puisqu'elle en a conscience. Comme elle dit, je suis folle, je le sais, mais la plupart ne le savent pas. Et c'est ce qui font qu'ils se retrouvent dans la mouise quelque part. Donc, elle conseille, et je plus sois, connais ta folie, donne-lui un nom, entraîne ta folie, ne la laisse pas hors de contrôle. Contrôle ta folie. Alors maintenant, on entre dans la partie la plus désespérante pour moi. En tout cas, il y en a une grande dame qui fait les choix et qui assume ses choix, mais qui est quand même une personne d'influence. Et je trouve que là, vraiment, non, il y en a. Enfin, on s'est déjà séparés à un moment donné, mais là, vraiment, tu t'engouffres. Ça ne va pas. Mais bon, elle a fait le choix. Elle a bien dit, moi, j'ai pas mis cet exemple, qu'elle est single by choice. Mais il y a beaucoup aujourd'hui comment on appelle ça, de célibat involontaire et de personnes qui ont la même réflexion qu'il y en a, donc des femmes noires en tout cas. Et certainement aussi d'autres femmes, d'autres cultures, puisque les femmes sont très loyales envers leurs homologues hommes. Et ça, c'est un problème, parce qu'ils sont pas aussi loyaux que ça, eux, de leur côté.
Mais là, surtout aux États-Unis, si on connaît les chiffres, ça devient stupide même de rester loyal envers les hommes noirs. Hein? Ok. Et donc, elle va commencer à partager certaines choses qui, si vous avez lu le livre de Richard Banks, Is Marriage for White People, voilà, elle en est l'incarnation, voilà, de la femme noire qui est prête à partager les hommes parce qu'il y en a pas assez, donc les hommes noirs. But I think most brothers are afraid to approach me for whatever reason. Mhm. White men are not at Really? all. They roll up nice. Mhm. Oh. So what do you do when the white men holler? I'm nice to them. I am nice to them. You know, they have a different approach than the brothers. Yeah. What's you their know. approach? They want to talk about what you do. Mm. They want to talk about what you do. You know, and a lot of them know my work. Mhm. And then they ask this question. You know, I'd really like to take you to dinner sometime. Is that something you could be available for? No. Damn. Damn. I don't want to lead you on. Right. I don't Word. want you to even, you know, and I'm with you. I like seeing black men with black women. I'm unapologetic about that. I think black love is revolutionary. I you know, it might be good for, I mean, because I have some really good girlfriends that their husbands are not men of color. Mm-hmm. I just don't grow that way. I don't. Mm-hmm. But it's always interesting to me. Mm-hmm. And they do. They always want to know what you do and where you've been and if you like to travel and all of that. And I'm really very nice to them. Donc, elle dit ici que, d'une manière ou d'une autre, les frères, franchement, moi, j'ai trop du mal avec ces termes-là, quoi. Voilà, c'est incestueux. C'est incestueux. Les frères ont du mal à approcher Iyanla. Donc, caractère romantique. Mais par contre, les hommes blancs, absolument pas. Et Charlemagne de demander, mais qu'est-ce que tu fais alors quand des hommes blancs se proposent à toi? Et donc, elle répond qu'elle est gentille avec eux. Okay. Que apparemment les hommes blancs ont différentes approches. Et donc, eux de demander, oui, je pense que c'est Charlemagne qui demande, qu'est-ce qui diffère? Quelle est leur manière de faire? Et à elle de dire que oui, eux, ils demandent, ils s'intéressent à ce que je fais, ils connaissent très bien mon travail. Et ensuite, donc, voilà, quoi, ils ont une manière de demander, de demander, oui, voilà, j'aimerais vraiment, qu'on passe un moment à dîner ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Et puis elle de répondre non. Voilà, de dire que voilà, j'ai pas envie, bref, de les appâter pour rien, quoi. Voilà. Donc elle coupe court. Et ça, c'est, Iyanla, elle a son âge, elle a son histoire, ça on peut l'entendre, mais comme je dis, c'est une personne d'influence. Et ça, c'est la problématique donc que je raconte souvent. Il s'agit pas de l'attirance ou de la soi-disant non-attirance des femmes noires. C'est que tout le monde sait que, en tout cas de manière publique, que les femmes noires n'ont Dieu que pour les hommes noirs. Et donc, quand il y a des hommes noirs, comme il y a des hommes blancs qui ont le courage de marquer leur intérêt et qui sont bloqués rapidement par un non, voilà. Alors que avant ça, qu'est-ce qu'elle disait? Que la plupart des hommes noirs ont du mal à entrer en contact avec elle, en tout cas pour une certaine romance, quoi. Mais que les hommes blancs, they roll up. Donc ça veut dire que c'est pas simplement un homme blanc, c'est pas quelque chose d'inhabituel pour elle de se faire draguer par un homme blanc qui connaît son travail, qui respecte son travail, des choses comme ça. Donc c'est là, quand je dis que les options sont là, les options sont là pour les femmes noires, mais c'est elles qui tournent le dos aux options. Parce qu'elles attendent leur prince charmant, noir, je sais pas quoi, alors que
il ne vous cherche pas quelque part. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Hein? For whatever reason. Donc, encore une fois, elle prend la partie safe. Donc, elle va pas entrer dans les détails. C'est que la plupart, elle dit, hein, que beaucoup, en tout cas beaucoup d'hommes noirs, ne l'approchent pas. Alors que des blancs, they do, they roll up. Et non, elle leur dit non, merci, non, merci. Puis, Charlemagne d'Agod, bien sûr, oui, de toute façon, lui, il est content de voir un couple noir. Ça, il va pas s'excuser, et il n'y a pas de souci, il n'a pas besoin de s'excuser. Mais c'est vraiment marrant de s'imaginer, hein, et on voit ça simplement dans un contexte de couple noir, hein, que oui, on doit célébrer ça. Un homme noir, une femme noire, c'est des choses qu'on doit célébrer comme si ce n'est pas la norme. C'est la norme, normalement, dans toutes les cultures. C'est la norme dans toutes les cultures. Mais en Occident, on doit, c'est-à-dire frapper, taper des mains parce qu'on voit un couple homme noir, femme noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bref, ça c'est justement une programmation et un conditionnement des femmes noires occidentales. Parce que comme je vous dis, on est influencé par ce qui se passe aux États-Unis. C'est pour ça que j'en parle. Même s'il y en a, quand tu parles de quelque chose de négatif, ah là, oh non, faut pas faire des comparaisons avec les Noirs américains et tout je sais pas quoi, alors que tous les jours vous faites des comparaisons et ça vous pose pas de problème. Mais tout ce qui est négatif, on doit faire comme si on n'a rien vu. Et ça, c'est un autre conditionnement pour les femmes noires qui sont censées se taire même quand elles sont face à du dysfonctionnement. Donc clairement, elle n'attire pas comme ça les hommes noirs, mais les hommes blancs, oui, et c'est elle qui dit non. Et c'est exactement ce que je vous dis, même si les hommes noirs essayent de justement vous conditionner au fait que vous n'intéressez personne. Non, 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 les personnes n'essayent pas d'être intéressées par vous parce que vous criez au monde entier que vous n'avez Dieu que pour les hommes noirs qui, eux, crient au monde entier, qui sont prêts à goûter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à goûter à tout le menu proposé. Comme je vous ai dit, je suis une femme loyale, mais la loyauté, c'est mutuel. Et c'est certainement pas une loyauté à sens unique, c'est la plus idiote des loyautés. Et il y en a de rajouter presque avec, c'est-à-dire elle essaie de contrôler son dégoût, on a l'impression, en disant qu'elle a des copines proches qui sont avec des hommes non noirs, mais voilà, c'est pas des choses qui l'intéressent elle. Ok, pas de souci. C'est vrai qu'elle parle d'elle, mais on sait très bien que beaucoup de femmes noires ont ce discours-là, hein, et elles se retrouvent quoi? Single by choice. Please. Donc les femmes noires décident, hein, de se donner qu'aux hommes noirs. C'est ça. Et pourtant, les hommes noirs, qui le savent en plus, vont plutôt crier autre chose, hein, puisqu'ils font tout pour dénigrer l'image des femmes noires. Ils vont pas aller dire publiquement que les femmes noires ne veulent se donner qu'aux hommes noirs. Ils vont plutôt dire que les femmes noires n'intéressent personne parce que, et puis une liste de négativité qui va suivre. Et nous, on veut leur donner raison, en n'ayant Dieu que pour eux. Quelle est cette idiotie? Venez m'expliquer. Quelle est cette idiotie? S'il y a certaines jeunes filles noires là, avec ce genre de réflexion à la vingtaine, qui essayent de changer leur fusil d'épaule à la trentaine, je dis les options s'affinent. Les options s'affinent. Et pas simplement parce que la femme n'est plus attirante, mais c'est aussi parce que la femme devient de plus en plus rigide. La femme sait ce qu'elle veut. La femme prend moins de risques, des choses comme ça. Et du coup, 35 ans est vite arrivé parce que tout d'un coup, on commence à ouvrir certaines options, mais ça ne veut pas dire qu'on va trouver la personne rapidement. Voilà. Puis on a investi, comme j'ai dit auparavant, on a investi, au lieu d'investir une relation 6 mois, dès qu'on voit que c'est dysfonctionnel, on passe à autre chose. Eh ben parce que on a investi émotionnellement, nous les femmes,
eh ben on tire, et puis on fait 2 ans, 3 ans avec un homme qui ne le méritait pas, et ça se termine par un échec. Et merde, on est à 35 ans, et mince, on est à 38 ans, quoi. Sa réponse aura contenté tout le monde, aura surtout contenté les hommes noirs, parce que elle continue dans cette réflexion figée de beaucoup de femmes noires, et surtout les anciennes, les matriarches ou même les grands-mères, hein, qui sont là vraiment à chanter les louanges des hommes noirs, alors qu'elles sont pour la plupart sans hommes noirs autour d'elles. Ok? Mais en tout cas, elle a respecté le statu quo. On est tous d'accord. Ah, il fallait voir les commentaires. Hein. La plupart des hommes, ils adorent Rihanna, ils adorent Rihanna, ils adorent Rihanna. On ne sait pas pourquoi en fait, parce qu'elle a surtout parlé des femmes. Mais comme elle a fini, elle a rien dit de négatif ou rien dit en tout cas sur la responsabilité de l'homme dans la dynamique relationnelle entre les hommes et les femmes, leur ego est intact. Ensuite, elle a mis une croix sur toutes les options. Elle a gardé les hommes noirs. Madame Iyanla a respecté le statu quo. Du coup, les hommes noirs sont enchantés. Et ensuite vient quoi? La question de la polygamie. What do you think about people who are into like the polygamy nowadays? Those relationships where Well, see, I'm old, so I could do polygamy. I would just want her to be younger so he don't have to be bothering me all the time. Go over there. She's 42. I'm 70. Go on, take your butt on over there. You can do that? Yeah, oh yeah. Okay. You know what? You joking or you serious? What do you think the benefits could be? I'm very serious. Really? Yeah, I could do that. Mm-hmm. When I was younger, I couldn't because I didn't know who I was. Mm-hmm. And I didn't understand the value and the purpose of a relationship. So when I was younger, I didn't do cheating. But I could do polygamy. I could be one of other wives in this day and age. Mm-hmm. Really? I couldn't have done that when I was 30 or 40. I didn't. Mm-hmm. I ended up marrying a man who was a polygamist. My second husband came out of a polygamous relationship. And at that time, I thought, you're cheating. I still don't do cheating. Mm-hmm. If we're going to do that, it has to be an open conversation and agreement. But you sneaking around the corner with, Chris D'Amata, no, I don't do cheating. Because you know why? It's dishonest. I agree. And if you're going to lie to me, then I can't trust you. Mm-hmm. But if we sit down and this is what we want to do, I like it because you be over there sometime, I'll be over here, I don't have to cook, I save my toilet paper, you don't have to, my toothpaste, go on, have you. And I don't think we can tell people who they can and cannot love. J'aurais pu le savoir moi-même, quoi. C'est-à-dire, c'était une question logique après ce qu'elle vient de dire. Je me donne aux hommes noirs, je souscris à tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'elle dit sur la polygamie? Elle est vieille, donc elle est âgée, soyons respectueux, même si bien sûr, chez les Africains, dire que une personne âgée est vieille, ce n'est pas du tout un manque de respect, je préfère le poser là. Donc, elle est âgée, elle pourrait faire la polygamie, donc elle pourrait être... en tout cas, entrer dans ce système de polygamie, être la deuxième femme, quoi ou quoi. Comme ça, il viendrait pas me casser les pieds, en tout cas, pour avoir des relations sexuelles. Donc, elle préfère que les autres femmes ou l'autre femme soit plus jeune. Comme ça, va là-bas, elle a 42 ans, va faire tes histoires avec elle, laisse-moi tranquille. Donc, elle dit que oui, elle pourrait être dans ce système-là aujourd'hui, mais qu'elle n'aurait pas pu quand elle était plus jeune, parce qu'elle connaissait pas donc les valeurs d'une relation. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est quoi? De toute façon, les valeurs ne sont pas les mêmes dans la relation. À 60 ans, tu peux accepter plein d'autres choses que tu ne pourrais pas accepter à 25 ans ou à 30 ans. Parce qu'à 60 ans, tu n'as plus d'enfants normalement à la maison. C'est pas la même chose. Ok? À 25 ans, 25 ans, 30 ans, on est censé, on a envie de créer un foyer ensemble, avoir des enfants ensemble. Ok? Donc, on a besoin d'un homme qui va nous aider à faire grandir ses enfants,
à éduquer les enfants. On a besoin de la présence masculine donc pour élever. Donc, la manière dont on a l'impression que les hommes ne servent à rien dans la relation chez Iyanla Vanzant et chez d'autres femmes noires, en fait, c'est exaspérant et c'est vraiment, je ne sais même pas comment les hommes noirs sont contents d'entendre ce genre de discussion qui leur retire comme ça toute agentivité, qui leur retire toute capacité donc à être un parent responsable, quoi. Mais ils sont tous contents dans les commentaires, c'est vraiment, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose. Aujourd'hui, elle pourrait le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a sa maison à elle. Il vient de temps en temps. La plupart du temps, elle n'a pas besoin de partager ses choses et tout. Mais ça, c'est clair. Ça c'est clair que à un moment donné, quand les enfants sont grands, et même moi, je partage ça, quoi. Et j'ai pas presque 70 ans. On a envie de notre paix, on a envie de se retrouver dans cette individualité-là. On a envie de faire des choses pour nous, on a envie de ne pas avoir à discuter d'un choix personnel parce que ça peut avoir une influence sur notre partenaire, des choses comme ça. Donc clairement, à 60 ans, tu peux avoir ton chéri là qui habite dans une autre ville, tu es tranquillement chez toi. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Comme elle dit, enfin, je trouve pas ça complètement honnête parce qu'elle dit que, oui, elle ne pouvait pas le faire avant parce qu'elle ne connaissait pas la valeur ou le concept de la relation, hein, et qu'aujourd'hui, elle le connaît. Alors que ça, c'est pas vrai, c'est qu'aujourd'hui, elle est simplement à un stade de vie où elle n'a pas besoin de la présence d'un homme comme ça. Et ça, c'est clair qu'à 60 ans, 70 ans, tu n'as pas besoin de la présence d'un homme comme ça. Tu peux même te satisfaire de la présence de tes copines à cet âge-là, quoi. Hein? Mais quand tu fais grandir tes enfants, quand tu crées un foyer, tu as des enfants de bas âge, tu as besoin de cette force masculine, de cette discipline que l'homme peut transmettre aux enfants masculins donc, et cette protection qu'il peut transmettre à leurs filles, cette estime de soi, cette valeur de soi. Et le pire, c'est qu'elle révèle qu'elle est que son deuxième mari, je pense qu'il était peut-être d'origine nigériane quand je vois son nom, il était dans une relation polygame, mais donc il est sorti de cette relation polygame et il s'est mis donc avec elle. Ok, donc ils n'étaient pas dans une relation polygame, même si lui il est sorti d'une relation polygame. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'aimerais bien savoir, hein, parce qu'on est là à parler de concepts comme s'il y a des gens qui n'ont pas vécu ces concepts-là et qui pourraient dire à quel point la polygamie ne fonctionne pas, quoi. Ne fonctionne pas. Je pense que dans une des... j'ai fait une vidéo sur la polygamie et donc j'ai mis des références, quoi. Donc la polygamie, ce n'est le système le plus viable, le système qui fonctionne le mieux, c'est la monogamie. Ok? Donc ce n'est pas la polygamie. Maintenant, la polygamie peut fonctionner si quelqu'un a beaucoup de ressources, quoi, et que les femmes ont pas autant d'options. Parce que même avec ça, si il a beaucoup de ressources et les femmes ont des options, ça ne va peut-être pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Mais à chaque fois, il y a des gens qui viennent parler de polygamie. Il faut les retrouver 5 ans après, 10 ans après. Vous allez voir comment ils seront calmes. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire de vidéo d'ailleurs sur Akon là. Akon qui crie au monde entier qu'il est polygame là. Aujourd'hui, il ne parle plus des femmes. Il parle simplement des enfants. Il parle plus des femmes. Vous pensez que ce système-là fonctionne bien pour lui? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Faites quelques recherches, vous allez voir que, ah bah tiens, il parle plus de toutes ces femmes-là. Il y a des femmes qui tombent entre-temps. Pam! Hein? Il n'y avait pas Kemi Seba qui avait commencé ses délires de polygamie. Aujourd'hui, qu'en est-il?
Qu'en est-il aujourd'hui? Donc, juste parce que les hommes noirs vont vous parler d'un concept, hein, ils arrivent même pas à gérer une relation monogame et ils vont vous parler de polygamie, juste parce que ça vient des hommes noirs, vous pensez que c'est une bonne idée? Donc, elle explique que oui, que si on entre dans ce concept de polygamie, alors ça doit se faire de manière ouverte. Hein, ça doit être discuté et voilà, ça doit être accepté de part et d'autre parce que sinon, c'est de la tromperie ou des choses comme ça. Et c'est malhonnête. Ça peut être discuté au début et les choses changent après. Je sais pas ce que, enfin, voilà. À un moment donné, comme je disais au début, et justement quand elle parle de concept d'un programme pour les femmes de 9 semaines avec des initiations, des rituels, des rites de passage, des choses comme ça, je veux dire, il faut au moins faire quelques recherches, quoi. Hein, faut pas les emmener dans des trous juste parce que I know about life. C'est pas comme ça, hein. Il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ne sont pas restés focalisés sur leurs a priori ou des choses comme ça. Parce qu'à la rigueur, oui, on peut en parler et puis, bien sûr, chacun décide de son type de relation. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout un concept qui fonctionne. C'est pas un concept qui fonctionne. En règle générale, ça ne fonctionne pas, la polygamie. Et ça ne fonctionnera pas dans un contexte occidental. Ça peut fonctionner peut-être une fois qu'on se retrouve à l'âge de il y en a et le boug, il a aussi le même âge. Enfin voilà, quoi, je veux dire qu'il essaye de tromper, enfin, who cares? C'est clair à cet âge-là. Mais à 25 ans, 30 ans, 35 ans, jusqu'à 40 ans, c'est une autre dynamique. Hein. C'est une autre dynamique. Et il y a plein de références à ce sujet. Mais bon, ce concept de la romantisation de certaines cultures et de certaines traditions africaines, mais s'il vous plaît, quoi. Falloir arrêter. Hein. Et ensuite, elle élève sa réflexion en disant, mais franchement, je pense que personne peut dire à quelqu'un qui il peut aimer ou pas. OK? And I don't think we can tell people who they can and cannot love. If I love you and you're saying this is what you need to support, satisfy yourself, why would I say no to that? Because I know who I am as a woman. And I don't know if it's possible for one person to satisfy every need another person has. And if the other person is willing to say, well, this is what you give me, I'm willing to set, that's fine. But if we're together and I'm not living up to everything you need, and that's what you need to take care of yourself. I know most Western women are hearing me now, and they are like, she done lost her rabbit. Oh, yeah, they ain't ready for this conversation you giving No, this but morning. it's true. I'm about to subscribe to the R Spot. Et que, voilà, que si quelqu'un me dit, écoute, moi j'ai besoin, enfin j'ai telle envie, et ces envies-là ne peuvent pas être satisfaites donc, par elle, voilà, qu'on devrait le laisser pouvoir se satisfaire ailleurs. OK? Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais est-ce que, et c'est marrant parce que, donc, à un moment donné, elle dit, je pense que la plupart des femmes de l'Occident sont en train de penser que j'ai perdu la tête. Et Charlemagne God qui dit, ouais, je pense qu'ils sont pas prêts pour ce genre de conversation. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes vraiment prêts? Parce que les femmes aussi, enfin, faut arrêter de croire que les femmes n'ont pas d'envie, quoi. Les femmes aussi, elles sont attirées par d'autres hommes. Les femmes aussi, de temps à autre, aimeraient, et le font pour certaines, fricoter ailleurs. Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Hein? C'est clair que quand je dis que les femmes s'attachent émotionnellement, justement, à la différence des hommes, est-ce que les hommes sont prêts
à ce que les femmes s'attachent à d'autres hommes. Hein? Quand Charlemagne d'Agod dit elles sont pas prêtes pour ce genre de conversation, non. C'est les hommes qui sont pas prêts à ce genre d'honnête conversation. Parce que les femmes n'ont pas simplement ce besoin physique comme les hommes. Elles s'attachent émotionnellement. Et bien sûr, en tant qu'être humain, on est capable de s'attacher à plusieurs personnes, d'où le polyamour ou des choses comme ça. Est-ce que vous êtes vraiment prêts pour cette conversation? Parce que moi, je suis d'accord en soi avec ce que Iyanla vient de dire. Mais est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que les hommes sont prêts à ce que les femmes s'attachent à plusieurs hommes? Parce que oui, physiquement, on n'a même pas besoin d'avoir une relation physique avec un homme pour s'attacher émotionnellement, nous les femmes. Est-ce que vous êtes prêts? But hear me. When you consider the number of men of color who are incarcerated, when you consider the number of men of color, young men of color, who've died of violence, there's just not enough of y'all. There isn't. So what do? Et quand je dis que c'est une personne d'influence, voilà ce qu'elle fait. Donc, elle vient avec les arguments, donc protecteurs envers les hommes noirs et de leurs circonstances de vie. Ok? Quand on considère qu'il y a beaucoup d'hommes noirs et qui sont incarcérés, donc le nombre d'hommes noirs incarcérés, le nombre d'hommes noirs qui perdent la vie rapidement, qu'est-ce qu'on est censé faire? Et donc là, elle ne parle plus d'elle, ok? Parce que ça date pas d'aujourd'hui, l'incarcération des hommes noirs, ça date pas d'aujourd'hui. Mais elle n'était pas prête pour la polygamie, ok? Elle n'était pas prête pour ça. Mais là, elle est en train d'induire quelque part chez les jeunes femmes que la polygamie est une certaine idée. Donc, le man-sharing dont parlait Richard Banks dans son livre « Is Marriage for White People », que les femmes noires ont, c'est-à-dire elles ont cette connaissance du fait qu'elles partagent les mêmes hommes. Donc, elles sont dans ces polygamies non conceptuelles, non discutées, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Tout ça parce que les femmes noires sont censées se sacrifier parce qu'il n'y a pas assez d'hommes noirs. Et bien sûr, elle a parlé d'incarcération, elle a parlé de mort, elle n'a pas parlé du fait que, elle n'a pas parlé des relations interraciales, si on veut. Elle n'a pas parlé de ça. Elle n'a pas parlé de ça. Mais en tout cas, elle a bien accepté et elle a bien fait comprendre qu'elle connaît le statu quo. Elle a bien accentué que même si les hommes noirs sont pas intéressés par elle, she doesn't roll that way. Ok? C'est que elle, c'est homme noir ou rien. Ok? Et maintenant, elle veut influencer les jeunes femmes, les jeunes femmes noires, voilà quoi, en leur rappelant, voilà, les faits circonstanciels des hommes noirs, donc, et pas tous, donc en tout cas, l'incarcération et le fait qu'ils perdent la vie rapidement. Comment? On va pas en parler, c'est pas grave, ok? Mais que c'est elle qui est censée se sacrifier. Donc partager les hommes. La polygamie. Et la polygamie avec quoi? Mais renseignez-vous sur la polygamie, quoi. Hein? La polygamie, à l'origine, c'est pour les personnes qui ont des ressources, Mais elle ne parle pas de ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas parlé un instant de ce que les hommes noirs peuvent apporter à une femme noire ou peuvent apporter dans une relation. Mais les femmes noires sont censées comprendre ce que les hommes noirs vivent et se sacrifier. Partager les hommes. Plutôt que d'ouvrir leurs options, sachant que ces hommes-là, beaucoup trop en tout cas, passent leur temps à dénigrer leur image, leur faire croire qu'elles ne sont l'option de personne et qu'elles sont coincées avec les hommes noirs.
et que eux, dès qu'ils peuvent, ils partent. Dès qu'ils peuvent, ils dénigrent et ils partent. Et ils disent pourquoi ils partent. Et le pourquoi, ça a toujours à voir avec les manquements de la femme noire. Et ça, je ne le supporte pas. Et c'est vraiment là où il y en a. Enfin, et moi, on se sépare, quoi. Parce que moi, je ne pense pas à mes fils. Et pourtant, j'ai que des garçons. Hein. C'est ça qui est marrant. Je ne pense pas à mes fils. Je ne pense pas à mes frères. Je pense à mes sœurs et je pense à mes filles. Et j'aimerais que les hommes pensent, eux, à leurs frères, pensent, eux, à leurs fils, hein, et qu'ils pensent, eux, à créer des rites de passage. You asked me if I could do it. I said, yeah, I could do it. Absolutely. But if I'm not advocating that, that's for me. I've learned a long time ago that don't make decisions for other people. I can hardly find my glasses. I can't be making no decisions for nobody. Mais bon, comme elle dit, elle parle pour elle, même si j'y crois pas un instant, puisque quand elle parle de, justement, incarcération, tout ça, il s'agit pas d'elle. Il s'agit pas d'elle. C'est d'induire quelque chose chez les jeunes femmes. Mais ça marche plus, ça. Ça marche plus. Mais comme elle dit, elle voit ça pour elle, et elle va pas essayer d'imposer sa vision des choses sur les autres, parce qu'elle ne sait même pas trouver ses lunettes. Voilà, je suis Ketsom, psychologue. Dites-moi ce que vous avez pensé donc de cette vidéo. Qu'est-ce qui vous parle dans ce que dit Ian là? À quoi vous ne souscrivez pas? Est-ce que, voilà, quand elle parle de la force féminine qui manque maintenant dans ce bas monde, qu'est-ce que vous en pensez? Et on se capte à la prochaine. Peace!